Bonjour, je suis Lucille, je suis doctorante à l'Université de Lausanne. J'ai fait un bachelor en sciences politiques, ici même à l'UNIL. Ensuite, je suis partie faire mon master à Paris. J'ai fait un master en relations internationales qui était focalisé sur la région latino-américaine. Donc, dans le cadre de mon master, je suis partie faire un terrain de recherche au Costa Rica. Et puis, j'ai travaillé sur des trajectoires de femmes incarcérées pour trafic de drogue. Ensuite, j'ai eu un mandat de 1 an en Équateur, donc j'ai continué dans la recherche. Et puis, il y a 4 ans, j'ai été engagée comme assistante diplômée en politique sociale à l'Université de Lausanne, donc depuis 2016. Mon questionnement, il est parti autour de réflexions sur la protection sociale. Et en fait, dans ces dernières années, il y a un constat dans la littérature qui questionne ce démantèlement de l'État social et puis qui considère que à travers ce démantèlement de l'État social, il y aura une place de plus en plus importante pour les politiques de sécurité, les politiques à caractère plutôt sécuritaire, dans la prise en charge et puis la régulation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il y aurait donc une tendance à traiter les problèmes sociaux à travers de politiques et d'institutions plus sécuritaires que sociales. Et donc mon idée, c'était de questionner ce constat dans le cas suisse, et puis plus particulièrement dans le canton de Vaud, et puis dans la ville de Lausanne. Alors, mon sujet, il s'est construit justement sur ce constat social sécuritaire dans la prise en charge des personnes en situation de précarité. À la base, l'idée c'était de faire une partie de ma recherche en fait en milieu fermé, donc en prison, ce qui n'a finalement pas été possible. Donc j'ai dû un peu réorienter mon sujet que j'ai construit du coup à travers tout un cycle d'entretien auprès des professionnels, tant des champs sécuritaires que du champ social, qui travaillent auprès de personnes en situation de précarité, dans le but d'essayer de reconstituer les itinéraires par lesquels ces personnes passent. Comment est-ce que ces personnes naviguent un peu entre différentes institutions puis différentes strates de l'État. Globalement, j'ai essayé d'approcher en tout cas tous les niveaux. Donc j'ai fait plusieurs entretiens auprès de personnes, donc auprès de l'État, à travers la police, et puis différents entretiens auprès des services sociaux de la municipalité de Lausanne et du canton. La grosse partie de mes entretiens s'est située plutôt auprès du secteur associatif. J'ai rencontré plusieurs directeurs de fondations, de structures bas seuil, des intervenants sociaux, etc., plutôt de ce secteur-là. Et puis ensuite, après avoir fait cette partie plutôt auprès des professionnels, j'ai sélectionné quelques associations qui correspondaient aux personnes que je cherchais, et j'ai fait une partie de mon terrain plus ethnographique dans le but de rencontrer les personnes directement touchées par la précarité et puis la pauvreté. Et dans la partie plus exploratoire, plus de construction du sujet, j'avais aussi fait quelques entretiens auprès de députés du Gros Conseil. C'est une partie qui a émergé dans le courant de la recherche parce que je cherchais des personnes qui étaient passées par la prison, en fait, ou en tout cas par ce type d'institution, sans pouvoir accéder à la prison. Et puis du coup, c'est en faisant mes entretiens auprès du secteur associatif que je me suis rendu compte que la population qui allait dans ces structures était les personnes que je cherchais, mais au moment où ils ne sont pas incarcérés, mais au moment où ils sont dehors. Donc il y avait vraiment dans une grande partie de cette population, ce va-et-vient entre la prison et puis l'extérieur. À un moment donné, dans la conduite de mon terrain, je pense que je me suis un peu éloignée de ma problématique, donc en me concentrant plus sur les questions du secteur associatif, du bas seuil. Mais en fait, maintenant que je suis plus dans la rédaction de la thèse, je suis revenue plus à ce questionnement de base qui est vraiment la tension sociale sécuritaire, à la fois dans les institutions, dans la conduite politique, que dans les trajectoires de vie des personnes concernées. Avant de commencer, je savais pas trop à qui j'allais avoir affaire. En fait, qui était cette population un peu à mi-chemin entre punition, assistance,
police, travail social, institution d'accueil, prison. Et puis, ça a été en fait à travers les structures d'accueil que j'ai pu découvrir qui étaient ces personnes. Je me concentre uniquement sur les personnes ayant un statut légal, donc des personnes suisses ou éventuellement permis B ou C, parce que finalement le questionnement, disons, plus théorique de la thèse, ça reste les politiques sociales et la protection sociale. Puis en fait, c'est un peu un questionnement des failles de la protection sociale. Alors, je considère pas m'affilier très précisément à un courant théorique particulier ou un paradigme, mais dans ma thèse, je m'appuie beaucoup sur Robert Castel, donc sur toute cette construction historique de la protection sociale, et puis comment elle a été construite et rattachée au salariat. Vu que je m'intéresse justement à des personnes qui sont exclues du salariat, ben, comment est-ce que comment des personnes qui sont exclues du salariat sont protégées finalement. Je m'appuie beaucoup sur Foucault et puis l'école foucaldienne de manière plus générale, dans le but de montrer en fait comment est-ce que des groupes de population qui sont considérés sans pouvoir, ou en tout cas qui ont peu de pouvoir de revendication, voient leur comportement, des comportements qui sont typiques de ces groupes-là, être criminalisés. Et puis l'exemple le plus typique de ça, c'est l'interdiction de la mendicité. Donc il y a tout un courant théorique qui montre comment on a tendance à criminaliser en fait les comportements des personnes qui sont hors normes dominantes. Et puis je m'appuie aussi sur l'école interactionniste. Donc c'est les premiers à avoir vraiment théorisé la déviance et puis à s'être intéressés plutôt à la réaction sociale, à la déviance qu'à l'acte déviant lui-même. Et puis à questionner en fait la déviance à travers les normes sociales, et puis de la considérer en fait comme le revers de la norme sociale qu'elle transgresse. J'ai choisi plutôt le concept de désaffiliation de Castel, qui permet de mieux saisir les trajectoires de ces personnes, plutôt que des concepts style marginalité ou exclusion, qui sont des concepts un peu plus figés dans les catégories qu'elles représentent. Je m'appuie beaucoup sur le concept de déviance, qui du coup est beaucoup plus large que la délinquance, parce que ces populations qui m'intéressent, c'est pas des grands criminels, enfin c'est des gens qui généralement ne commettent même pas de crimes, mais plutôt des infractions, ou bien des comportements justement qui vont à l'encontre des mœurs. Donc ça, c'est plutôt le concept de déviance, il me semble, qui s'applique à ces personnes-là. C'est un itinéraire institutionnel, justement, qui se distance un peu du parcours de vie, parce que c'est vraiment la dimension étatique et institutionnelle qui en ressort. Le concept de bas seuil, voilà, à différents niveaux, mais peut-être qu'on y reviendra plus précisément par la suite. C'est un concept qui pose souvent des problèmes dans l'utilisation plus académique, parce qu'il est peu défini, comme tu dis, si ce n'est que bah, voilà, c'est un bas seuil d'accès pour les prestations. Après, pour moi, ça a été un concept très intéressant parce que finalement, il permet de montrer que une partie des différentes populations qui font appel, ou en tout cas qui utilisent le bas seuil comme ressource, sont justement les populations qui n'arrivent pas à répondre aux exigences des autres politiques sociales ou des autres types de protection sociale qui sont mis en place par l'État. Donc pour moi, c'est un peu le miroir d'un État social défaillant, si on veut. Et pour moi, le bas seuil, c'est l'inconditionnalité, c'est des structures nécessaires justement pour toutes ces personnes qui n'y arrivent plus, qui n'arrivent plus à entrer dans des programmes d'insertion souvent trop exigeants et puis basés sur le travail et toutes les protections sociales qui y sont rattachées, donc qui sont hors de ça. Mais c'est aussi et à même titre que les politiques sociales de manière plus large, pour moi, finalement, quand même un outil qui permet le maintien, ou en tout cas qui rend acceptable une société inégalitaire. La prépondérance du secteur associatif, en fait, dans la prise en charge des situations de grande pauvreté,
un peu comme si à un moment donné l'État il se désengageait quand les situations finalement des personnes sont trop complexes ou en tout cas trop avancées pour rentrer dans des programmes d'insertion. Donc ça a été cette prépondérance du secteur associatif. Ça a été de voir en fait la grande diversité d'acteurs en place. Finalement, une multitude d'acteurs, que ce soit la police, les services sociaux, les initiatives citoyennes, le secteur associatif, pour finalement, dans le cas de Lausanne, une population assez restreinte en termes de nombre. Donc voilà, toute cette pléthore d'acteurs dans un espace géographique assez restreint. Et puis peut-être un élément qui m'a marqué, puis qui est assez finalement transversal à ma thèse, c'est les enjeux, en fait, les préoccupations liées à l'occupation de l'espace public, tant pour le secteur plus policier et sécuritaire que pour le secteur social. Puis moi, j'ai eu l'impression de voir ces deux champs vraiment se retrouver dans ces enjeux liés à l'occupation de l'espace public. C'est la difficulté d'accès aux personnes cibles de ma recherche, en fait. Donc les personnes en situation vraiment de précarité. Donc il a fallu d'abord cibler quelles étaient les structures dans lesquelles c'est plutôt des personnes locales qui viennent. Il fallait que ce soit des entretiens qui se soient bien passés, qu'il y ait eu un feeling particulier avec le directeur ou la directrice de la fondation. Et puis une fois que je suis venue faire des terrains ethnographiques dans ces structures, c'était quand même de réussir à instaurer un dialogue et puis à réussir à rentrer dans des échanges plus approfondis avec ces personnes-là, tout en étant toujours très claire sur ma position, que je ne suis pas à travail social. Et puis réussir à mener des entretiens et puis à questionner des personnes finalement sur des aspects souvent assez difficiles ou tristes de leur parcours. Dans la dernière année, donc j'ai fini à peu près mes analyses, revu tout mon plan et je rédige.